Salut, aujourd'hui je fais une vidéo vite fait pour discuter un peu de certaines personnes qui sont pas très bien intentionnées, hein, si on peut le dire, dans le sens où ils vont comparer les gens. Tu sais, genre ils vont dire un tel a fait ça et si, et donc toi pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas mieux, tu vois. Ou des choses comme ça, ou par exemple une personne, je sais pas, qui est une personne youtubeuse, ou youtubeur ou youtubeuse, ou quelqu'un qui a un tweet par exemple, qui a, je sais pas, un exemple de chiffre, qui a plus de 100 000 abonnés, et un autre qui va en avoir quoi, les 200, 300, ou peut-être 1000, hein, je sais pas. Et la personne va te comparer, va dire, ouais, bah tiens, regarde l'autre personne, elle a 100 000, toi t'as que 1000 abonnés, toi t'es rien, tu vois. Un truc comme ça, tu vois, complètement useless, qui est complètement méchant en fait. Parce qu'une personne qui a très peu d'abonnés peut très bien être beaucoup plus intéressant qu'une personne qui a 100 000 abonnés. Mais les personnes, elles ont tendance à penser que l'accumulation d'abonnés fait que la personne est beaucoup plus intéressante ou beaucoup plus enrichissante. Moi, j'y crois pas. Une personne qui est justement qui est plus dans son coin, à essayer de construire quelque chose pour lui, pour un monde meilleur, et justement pour être heureux, euh, bah, justement, elle est pas moins intéressante qu'une personne qui a 100 000 abonnés qui va construire aussi quelque chose avec bah, ses abonnés, bien sûr. Mais je veux dire, la personne te construit à travers ses abonnés. Donc, euh, dans tout ça, la personne qui tient la chaîne des 100 000 abonnés, euh, où est-ce son être? Où est-ce sa version d'elle-même, en fait? Je veux dire, parce qu'elle se construit autour de ses propres abonnés. Donc la personne, elle se perd dans ses abonnés. Donc à partir de quand la frontière de ton toi et de tes abonnés se trouve? Donc à partir de quel moment tu es plus toi-même? Donc tu vois, c'est la question qu'il faut se poser. Il y a beaucoup de youtubeurs en fait qui se perdent dans ses abonnés et qui deviennent un peu n'importe quoi en fait. Et je pense que en tant que youtubeur ou même twitcher, je sais pas comment on peut dire ça, il y a une part de responsabilité envers soi-même, de rester soi-même et de pas se perdre dans toutes les allégations ou de tous les dires ou même dans les délires des autres en fait. Parce qu'après, il y a un effet de groupe. Je perds un peu mon souffle. Il y a un effet de groupe qui fait que, bah, en fait, on se perd soi-même. Et à la fin, au bout de quelques années, en fait, bah, les schémas de neurones se créent et bah, au final, on se perd et on n'est plus soi-même. Et les gens nous reconnaissent plus. C'est triste, mais bon, après, ça se travaille, hein. Il y a toujours les bouquins et tout. De se retrouver tout seul et tout. De lire, d'apprendre, de se retrouver avec des vrais amis qui tiennent vraiment à nous, de notre famille, qui sait comment on est. Et pas se perdre à faire, si je puis dire, entre parenthèses, un peu spéciste ce que je vais dire, mais à faire le singe à la caméra, quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais ce serait bien que certaines personnes, comment dirais-je, évoluent, hein, si je peux dire. Enfin, pas évoluent, c'est plutôt ne se perdent pas, en fait. Parce que le plus important, c'est d'être soi-même et d'être authentique envers le monde et justement d'être authentique envers soi-même, justement, parce qu'au moins, si on tombe sur quelqu'un de mauvais, on sait qui on est, et même si on souffre, on s'en prend plein la gueule, et ben on sait qu'au fond, on est une bonne personne et que personne ne peut nous rabaisser parce qu'on sait qui on est. Et que bah, peu importe ce que la personne nous dit, on sait où on va. On connaît notre boussole. On connaît notre propre cœur. Et ça, personne ne peut nous la voler. Voilà. Donc, bah, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et tchuss.